Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Wistoria Wand and Sword. Oui, on va faire une petite review qui bide sur un nouvel animé qui vient tout juste de sortir. Mais avant de commencer la review, instant auto-promo, bien évidemment. Mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et regarder directement mon manga Wolfus, disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Mais là, on regarde illégalement sur Voir Anime Wistoria Wand and Sword. Et les amis, je suis plutôt surpris. En fait, je m'attendais à rien du tout parce que on me disait que c'était la relève directe de Danmachi, Roy2 GSR, évidemment de retour sur Twitter. N'hésitez pas à le suivre là-bas. Donc, il m'informe beaucoup sur les nouveautés manga animés. Et en l'occurrence, là, ça semble prometteur. Il dit que ça peut faire du buzz. Donc, je suis là pour parler de ce fameux animé. Mais je sais très bien que ça va bider, tout comme Sakamoto Days. Tout ce qu'il suggère bide. C'est censé buzzer, mais à chaque fois, ça bide. Donc, je fais quand même le test. J'ai regardé l'épisode 1. Et la réalité, c'est qu'au final, j'aime plutôt bien. Mais au début, je suis parti sur un mauvais préavis. Ça partait très mal. Je pensais que c'était nul. Mais en fait... Voilà, en fait, ça parle de Will, un héros qui n'a pas de capacité magique, qui ne sait pas faire de magie, qui arrive dans une école de magie, et il se fait martyriser par tous les autres parce que même son professeur, le professeur Edward, dit que dans cette école, il faut être prometteur en magie, parce que si tu veux devenir le meilleur magicien, il faut avoir des dons particuliers, et toi, en l'occurrence, tu n'en as aucun, tu ne sais même pas faire de sort, donc tu es nul, tu es voué à l'échec. Et ça rappelle forcément Mashle. Parce que récemment, j'ai regardé Mashle. Comme vous le voyez, j'ai fait des reviews sur ma chaîne. Et forcément, c'est comme Mashle, sauf que t'as pas le personnage qui est fort de base physiquement. Parce que Mashle, c'est une parodie d'Harry Potter. Donc là, on est dans une parodie d'Harry Potter, sauf que t'es pas le héros avec une force physique extraordinaire. Donc tu t'emmerdes un peu. Tu vois un mec souffrir qui se fait martyriser, etc. Et il se figure qu'au final, c'est un Mashle. C'est un mec qui a une force extrême. Donc il est capable de manier son épée et il est super balèze. Donc finalement, il est capable de buter des monstres à lui tout seul. Voilà, c'est ça le synopsis. Finalement, c'est Mashle, mais en moins drôle. Donc c'est un côté sérieux. Je sais pas où ça va mener. Mais il se figure que le scénario, la mise en scène fait qu'au début j'ai pas kiffé, mais qu'au final ça a l'air quand même intéressant parce qu'il y a plus de sérieux, c'est pas de la parodie. Donc on va voir comment cette personne va évoluer dans ce monde. Mais voilà, le scénario est assez classique en fait. Ça ressemble à Mashle, comme de goût d'eau. En fait, le héros Will, il se fait martyriser par des gens de l'école. Il a fait une promesse à Elfie, son amie d'enfance, qu'il allait devenir le meilleur magicien. Du coup, c'est une bonne personne. Et au final, lorsqu'il arrive vers un professeur, il y a un professeur qui lui dit « Si tu veux gagner des points, je te conseille d'aller à cet étage, le 6e étage de je ne sais quoi, pour combattre des monstres, ça te donnera des points. » Il y va et finalement, il y a ce fameux type malveillant qui veut le faire virer de l'école, qui va y aller avant lui, mais sauf qu'en fait, le type malveillant qui fait de la magie, il arrive dans un étage qui est trop compliqué pour lui, et il se figure que Will, en fait, il est hyper fort physiquement et qu'il est capable de détruire tous les monstres, donc il l'impressionne et finalement, il sauve la personne. Il y a eu un petit moment où je me suis dit, ça peut être intéressant, parce que il y a un monstre qui est arrivé devant, pas Will, mais, comment il s'appelle ? Xion. Donc Xion, c'est celui qui martyrisait Will. Xion qui se retrouve bloqué face à un monstre et le monstre est sur le point de le tuer. Et lui, dans son coin, il se dit « Attends, est-ce que je le laisserai pas mourir ?» Parce qu'après tout, le mec, il me martyrise, tu vois. Là, je me suis dit « Ah, peut-être que ça peut être intéressant tout d'un coup. » Peut-être que « mystère, un homme est mort, comment ça se fait ?» Tout ça. Ça aurait pu avoir une déviation de scénario habituel vers un autre truc. Mais non, ça s'est pas passé comme tel. Après, pourquoi pas. On a notre héros Will qui a une vision du passé par rapport à Elfie, comme quoi il lui a fait une promesse. Elfie lui a dit « Tu es une bonne personne, tu es un bon garçon ». Donc finalement, il arrive, il sauve son collègue. Xion qui finalement est sauvé. N'empêche que Xion est venu avec 2 de ses camarades et ses 2 autres camarades sont morts. A priori. Donc il y a quand même des scènes où il y a du sang, il n'y a pas de censure, donc c'est cool. Voilà, j'attends de voir la suite, mais pour l'instant, je dirais même que c'est moins bon que Mashle. Parce qu'au moins, Mashle, c'était drôle. Là, on part sur le même concept que Mashle, sauf qu'il n'y a pas le côté parodique. Donc, voilà, il paraît que c'est l'un des animés
qui va cartonner, qui va buzzer de ouf. Attention, Roldo GSR, c'est pour toi que je fais cette vidéo. Si ça bide, tant pis. Voilà. Donc tu représentes la nouvelle génération. Sois le bienvenu. Bon retour sur Internet des objets. Allez, sur ce les amis, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.